Yo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve dans une guidance pour parler de comment on utilise un tarot, peu importe, ou un oracle pour son business, comment on peut utiliser ça. Et puis, tu vas pouvoir choisir entre trois choix pour aller voir toi comment tu peux l'utiliser, comment tu peux aller mettre beaucoup plus de clarté. On est d'accord que les tarots, les oracles, c'est des outils puissants de réflexion, d'introspection, de prise de décision aussi. Mais, j'ai un gros mais, c'est que le grand problème, le grand souci, ça va être comment tu interprètes ça. Et quand je dis prise de décision grâce au tarot, attention, parce que derrière, tu sais, une carte qui va te dire telle ou telle chose, il y a la manière dont tu vas poser ta question qui va être importante dans justement l'interprétation de la réponse. Et puis, il y a ta prise de décision par rapport à toi, qu'est-ce que tu sens, ok? Des fois, les cartes vont te donner un indicateur. Ou même pas de carte, tu sais, dans ta prise de décision, je vais te donner un exemple parce que c'est ça qui me vient et puis ça va être important. C'est, par exemple, si tu veux faire tel ou tel projet, puis tu sens que tu as une réticence, ah, est-ce que je fais ce projet ou je préfère faire ça ou ça, tu peux très bien, par exemple, prendre une pièce de monnaie, puis te dire pile, c'est oui et face, c'est non. Et quand tu vas voir la réponse, c'est d'aller voir rapidement quelle est la sensation que tu as dans ton corps. C'est ah non, c'est non, dommage, j'ai trop envie de le faire. Ou ah non, c'est non, oh, je suis sous avis, je ne voulais pas le faire. Tu vois, en fait, faut arrêter, puis là, je mets un gros attention bullshit. Faut arrêter de se dire que ton oracle, il va te donner la décision, puis tu remets tout sur ton oracle. Attention, discernement, utilise ton bon sens, c'est important. Et puis là, avec l'explication de la pièce de monnaie, ça te permet d'utiliser clairement ton bon sens. On est d'accord. Ensuite, des fois, l'oracle, il va te donner une ouverture, une piste de réflexion. Et pareil, derrière, c'est à toi en fait de prendre ta décision. Puis tu as dû certainement le voir quand tu fais tes tirages pour toi-même. Tu dois sûrement te dire, ah, le bâtard, je voulais qu'il me dise quoi faire parce que je ne sais pas quoi faire. Je veux qu'on me dise quoi faire. Et non, non, parce que c'est à toi de prendre ta décision, ma grande. Voilà. Donc on va aller voir, tu vas aller prendre, on va aller tirer donc trois cartes. Hop, je vais les mettre là. Tu vas faire le choix entre trois cartes. Hop, la une, la 2 et la 3. La une, la 2 et la 3. Hop, je vais pas me tromper. La une, la 2 et la 3. Et on va démarrer avec la première carte. Comment tu peux utiliser les tirages, les cartes, les oracles dans ton business avec le premier carte. C'est parti. Ok, on a la 3 d'épée. Donc, la première question qu'on va aller se poser pour toi aujourd'hui, puis je pense, ça va être c'est une carte référence. J'aime bien quand je tire les cartes, puis que ça soit la première, ça soit la carte de référence, puis après, là, je vais commencer à poser des questions. Dans quelle optique, toi, tu fais les tirages d'oracle? Comment tu veux les utiliser, puis comment tu peux les utiliser? Ok. Donc, toi, tu les utilises souvent comme quelque chose quand tu es en détresse. Tu utilises ça comme quand tu es en détresse. Tu sais, c'est souvent, oh, on se met à prier ou oh, on se remet à méditer quand on se sent vraiment mal et puis que là, c'est le bout du Rolls. Donc, tu utilises tes oracles souvent quand tu es en détresse. Donc là, ça va être le gros point à aller voir et puis la vigilance à aller prendre, c'est du coup, souvent quand on est mal, puis qu'on va regarder nos oracles, on va les interpréter un peu comme on veut, à notre sauce, à comment on aimerait que ça soit. Donc ça, c'est un peu la grande sagesse, puis vertu que tu vas avoir à prendre, c'est savoir reprendre les rênes par rapport à tes émotions, puis par rapport à ce que tu vas vivre. Donc les oracles, toi, l'oracle, ou les tarots, ou les guidances vont te permettre d'aller beaucoup plus dans l'introspection. C'est bien que tu les utilises pour ton business, pour aller dans l'introspection, puis pour aller voir, pour aller réfléchir sur comment tu penses, comment tu vis tes émotions, puis ça va mettre en lumière en fait comment tu vis tes émotions, comment tu vis les choses.
ok? Mais pas tant pour la prise de décision parce que ça va être justement biaisé. Et ça va être ton grand défi d'aller voir comment tu biaises ça, puis de reprendre de la hauteur pour utiliser tes oracles, ok? On va aller voir. euh, on va aller voir. Elle a sauté. On va aller voir euh, ce que tu peux faire pour ça et quelle aide ça t'aide. Ok. J'adore! Ce que tu peux faire pour ça, c'est de prendre le temps de contempler les choses, du silence, prendre le temps de faire une pause et puis de contempler. Et puis, en fait, toi, tes, tes tirages d'oracle, ils vont te permettre, il y a les 5 de balcon, la roue. J'adore ces cartes. Il va te permettre d'aller t'ouvrir t'ouvrir à beaucoup plus de richesse intérieure. Tu vois, je parlais d'introspection, c'est d'aller voir encore plus, d'aller chercher tu sais, la pépite qui est au fond de toi, ton talent, d'aller chercher ça, d'aller découvrir ta richesse personnelle, de surtout les utiliser en termes de questions. Comment tu peux y répondre, ok? Ça va pas être les oracles les tirages pour toi dans ton business actuellement, ok, ça peut très bien changer, attention, hein, parce que tu vas justement comprendre l'utilité de ça, puis tu vas utiliser ça pour le changer. Mais toi, utilise-les en ce moment comme des questions qu'elles vont te poser pour que tu puisses y répondre. Et plus tu vas y répondre, plus tu vas muscler ton intuition, tes capacités à prendre des décisions, puis à être confiant en toi. Et tu vas muscler ça, en fait. Et ça va être ta grande richesse. Puis ça va t'apporter justement la richesse. Euh, Tu vas pouvoir faire des associations d'idées, puis, puis avoir des réflexions qui vont te donner des idées, des choses créatives. OK? Donc, soit ça va être ça pour toi dans tes tirages oracle. Et donc, là, en ce moment, tu as besoin d'aller voir, d'aller prendre le temps d'observer comment tu fonctionnes actuellement. Tu sais, je reprends la carte du départ par rapport au tirage. Euh, c'est d'aller prendre le temps de voir, de faire, tu sais, de te voir en métaposition et de voir à quel point tu peux être émotive puis affecter tes tirages, tes interprétations, puis les questions que tu vas, comment tu affectes aussi la manière dont tu vas poser tes questions pour prendre du recul, pour avoir cette séparation, cette rupture entre ces choses-là, pas affecter en fait ton tirage, les réponses, pour te permettre d'avoir une réflexion et utilise-le avec des questions en fait avec des réponses. Enfin, elles vont te solliciter des questions pour que tu puisses y répondre. Comme ça, tu vas pouvoir t'éloigner de l'affect, de l'affectif que tu mets par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu vas lire sur les cartes. You know? Ok, on va partir pour le tirage numéro 2. Ok, comment tu utilises tes oracles dans ton business? Ok, donc ça va être la carte de référence, pareil, c'est la 5 d'épée. On est un peu sur le même mood que le premier tirage, donc il y a moyen que tu puisses aussi regarder le premier tirage, mais on va les compléter. Donc pareil, tu l'utilises globalement quand tu te sens mal. Tu ne l'utilises pas vraiment pour te dire, c'est de manière positive. Mais je sens que si. En fait, je sens que tu as remarqué que tu l'utilisais quand... Ouais, bah voilà. Tu l'utilisais pour des choses qui t'affectent quand tu te sens pas très bien. Mais en fait, là, tu as envie de justement mettre beaucoup plus de sérieux là-dedans et de te dire, ah ok, ça m'a aidé pour les choses dans mon passé. Ça m'a aidé. On est sur
le 6 de coupe et la reine de bâton. Ça m'a aidé pour les choses du passé. Ça m'a aidé à, à traverser des choses. Ça m'a aidé à comprendre des situations. Ça m'a aidé à, à sentir quand... ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais. Ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais. Et maintenant, j'ai envie d'aller l'utiliser pour mon activité comme un outil clé pour développer ma créativité, pour me permettre de créer quelque chose qui va être dans la richesse, dans l'épanouissement. Tu vois, j'ai envie de l'utiliser maintenant parce que j'ai vu par le passé que c'était quelque chose qui m'était utile à des moments difficiles dans ma vie, des transformations où je résiste ou nanana. Mais maintenant, j'ai envie de l'utiliser comme quelque chose qui va me permettre d'avoir de la créativité, de éviter certaines erreurs, de voir quand de prédire, d'avoir des prédictions sur ce qui pourrait se passer éventuellement, et puis d'avoir cette idée de l'utiliser dans ton commerce, dans ta manière de vendre. Tu vas pouvoir l'utiliser pour développer ta créativité, pour regarder ton entreprise d'un nouveau regard, d'un nouvel angle, pour envisager des nouvelles approches, pour résoudre des problèmes de manière innovante. Tu as envie d'utiliser, en fait, toi, les tarots en ce moment pour te permettre d'aller activer cette créativité, puis d'aller innover en fait, d'avoir des idées innovantes par rapport à ton business. Tu as envie de t'ouvrir à ça, te connecter à lui pour qu'il te permette de t'ouvrir des portes à ton intuition et créer des offres, une manière de vente qui va être euh, beaucoup plus ouais, dans ta créativité, tu vois. Mais quand je dis créativité, ça va te donner des idées. Ça va te donner des idées, ça va t'ouvrir des portes. On va aller voir un peu plus en profondeur parce que j'aime trop quand je suis beaucoup plus précise. Puis j'ai envie d'être encore plus précise pour toi. Enfin, même pour les autres, hein, c'est tout le temps le cas. Oui, 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 oui. Ok, on est sur des belles cartes, hein, c'est ça, hein. Tu as envie d'utiliser les cartes pour ton succès, pour, euh, pour laisser un impact derrière toi. Toutes les nouvelles approches, toutes tes nouvelles idées, tu as envie que c'est un impact, tu as envie de laisser un héritage. Ok? Tu as envie d'apporter quelque chose qui va être généreux et tu as envie d'aller avoir clairement un impact. Et pour ça, tu sais que les cartes, elles vont t'ouvrir à des nouveaux, tu sais, ça va te créer des liens synaptiques dans ta tête, puis ça va te créer des nouveaux liens. Et puis en plus, bah voilà, il y a la carte. Donc là, au départ, on est d'accord qu'au départ, tu es sur quelque chose où tu vas être... au départ, on était sur quelque chose où tu as vu en fait que ça fonctionnait pour toi quand tu vis des moments difficiles. Et puis, il y a aussi tout ce lien en fait que tu fais dans cette carte, le 5 d'épée. Donc, toi, tu as envie de créer des liens, puis tu as envie que ça te permette de faire tu sais, d'être le savant fou. Tu es le savant fou. Tu es le savant fou qui a envie d'innover, puis qui a envie de proposer des nouvelles choses. Tu es ce savant fou. Yes, c'est ça, tu es le savant fou. Le savant fou qui innove. Et c'est pas le savant fou qui est dans sa grotte tout seul, hein. Non, tu es le savant fou oh, ça va y aller, quoi. Ça va aller. Ok, on est parti sur le tirage numéro 3. Ok, on est toutes les tirages là de ce... C'est basé quand même, j'utilise les oracles quand ça va mal, hein, clairement. On va aller voir comment tu peux l'utiliser davantage. Ok, toi, tu vas utiliser les oracles pour aller voir pour la résolution de problèmes. Toi, tu as envie d'utiliser l'oracle pour voir, prédire s'il va y avoir des choses qui vont arriver, puis tu as besoin, tu sais, d'avoir... je te vois trop ça, je vois trop, tu sais, quand
on prédit les erreurs dans un processus, dans une... enfin, c'est pas qu'on prédit, mais on prévoit en fait les erreurs qu'il pourrait y avoir dans un processus plus de produit, ok? On prévoit ces erreurs, puis on prévoit les actions en cas d'erreur, tu vois, en termes de service, de qualité. Tu prévois. Donc toi, tu vas utiliser tes tirages de cartes, tes oracles, pour aller prévoir s'il va y avoir un incident. T'adores résoudre les problèmes, c'est ta manière pour toi de faire. Et donc, toi, ça va être vraiment ton utilisation dans ton activité, dans ton business, puis ça te soulage en fait, parce que tu peux faire des choses qui vont être prédictibles. Même si tu laisses la place à, bien sûr, euh, les, l'énergie, puis tu laisses la place à l'imprévu, tu aimes bien quand même prévoir. Et donc, tu vas utiliser les cartes pour ça. Ok, donc tu adores prévoir et puis c'est ça qui va te faire émerger tout le savoir-faire. Tu as envie aussi de faire émerger tout ton savoir-faire. Tu as envie d'utiliser ça pour faire émerger ton serveur-faire et je pense que toi, certainement, tu vas même l'utiliser pour tes clients. Tu vas l'utiliser pour tes clients, pour leur communiquer des messages, pour leur communiquer de l'information. Ça va être ton support socle dans ton activité, dans peut-être tes thérapies, peu importe. Tu vas l'utiliser aussi même pour ta clientèle. Donc, bah ça, on revient à la même chose. Il y a le démon. Donc, oui, tu vas vouloir voir s'il y a des situations désagréables qui arrivent. Ça va être ta grande chose. Puis, puis, pareil, il y a le jugement. Donc, effectivement, tu vas vouloir à chaque fois utiliser les cartes pour voir si dans telle situation, c'est OK pour toi, si vraiment, tu sais, c'est pour résoudre des problèmes. Il n'y a pas à chier, hein. Toi, tu veux l'utiliser pour résoudre des problèmes. Dans les situations dans lesquelles tu es, c'est ah, il y a cette situation, ok. Qu'est-ce que cette situation-là, elle me montre? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux utiliser cette situation pour moi? Comment je peux utiliser... Bah voilà, j'ai encore mauvais présage. On est bien d'accord. On est bien d'accord que pour toi, utiliser les oracles, ça va être à chaque fois dans soit prévenir, prévoir euh, et préparer en fait ta suite. Donc, tu prévois les événements, puis tu prépares qu'est-ce que tu vas mettre en place au cas où il se passe telle ou telle situation. Je voulais dire autre chose. Je voulais dire autre chose. Tu vas l'utiliser aussi certainement pour aller voir les blocages de tes clients. Tu vas l'utiliser pour aller voir les blocages de tes clients, puis pour leur permettre de lever ces blocages-là. Ça va être un moyen pour toi. C'est vraiment dans ton savoir-faire. Ça va être un moyen pour toi d'aller mettre des mots sur des situations, puis prévenir aussi les situations qui peuvent être handicapantes pour leur permettre d'avoir des solutions à leurs problèmes, des résolutions à leurs problèmes avant même qu'ils arrivent pour prévenir, pour te permettre d'être beaucoup plus efficace. You know? Sur ce, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux, à faire un screenshot de cette vidéo, puis partager, puis dire ah, c'était incroyable. Mettre des commentaires, liker cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!